Bonjour à tous. Il y a un an ici, il y avait un mur qui coupait une ville en deux, qui séparait deux mondes, d'un côté un univers clos et de l'autre l'appel de la liberté. Il y a un an, presque jour pour jour, l'équipe de résistance était ici à Berlin, à Checkpoint Charlie, le long du mur et pour célébrer justement cette découverte de la liberté par tout un peuple. Un an plus tard, comme vous pouvez le constater, Checkpoint Charlie n'est plus qu'un vestige, n'est plus qu'un souvenir, un lieu de visite pour les touristes, mais aussi un lieu d'échange et de commerce pour remplacer les vocaux et les militaires de l'ex-RDA, la communauté turque qui fait commerce de ce mur et qui vend aussi des uniformes des policiers. Un an après, on découvre des affiches, celles de la démocratie, où les grands partis de l'Allemagne fédérale sont en train de s'affronter dans une campagne qui se terminera demain pour des élections générales qui concerneront la RFA, mais aussi la partie Est de cette Allemagne réunifiée. Mais est-ce qu'un an après que ce mur soit tombé physiquement, est-ce que ce mur n'est pas encore dans quelques têtes ou dans beaucoup de têtes? On pourrait le croire si l'on en juge par les reportages que nous avons réalisés avec nos confrères des journaux Stern et Spiegel, et surtout par ce premier reportage. Il concerne un hôpital psychiatrique de l'ex-RDA, il s'appelle Waldheim, c'est à côté de Leipzig, un hôpital psychiatrique qui, comme en Union soviétique, ne servait pas seulement pour soigner, entre guillemets, les malades mentaux, mais qui était aussi une prison pour les prisonniers d'opinion et pour tous ceux qui ne correspondaient pas à la norme socialiste. Une petite ville du sud de la RDA, moyenâgeuse, champêtre, somnolente, une ville typique. Nous savons aujourd'hui que les habitants de Waldheim furent, pour certains d'entre eux, persécutés sur le plan politique. Pendant des dizaines d'années, de nombreux dissidents ont disparu et sont morts dans les cachots de cette ville. En février 90, Waldheim fait la une des journaux. Le magazine Stern accuse la Stasi d'utilisation abusive de la psychiatrie et d'atteinte aux droits de l'homme dans cet établissement.